Aujourd'hui, 26 septembre 2021, le peuple suisse a voté au niveau fédéral sur deux objets. Le premier est une initiative des jeunes socialistes qui proposait de taxer davantage le revenu du capital. Davantage, ça veut dire, premièrement, tous les revenus du capital seraient taxés, y compris les gains en capitaux, par exemple, qui ne sont actuellement pas taxés en Suisse. Il y a une taxe sur la fortune, mais les gains en capitaux ne sont pas taxés. Donc ce serait de taxer plus largement les revenus du capital, mais aussi à un taux plus élevé. L'idée, c'est que si vous avez un revenu du capital, par exemple, de 10 000 francs, eh bien, il serait taxé comme un revenu du travail de 15 000 francs. Donc, il serait taxé davantage que le revenu du travail. Ce ne serait pas forcément tout le revenu du capital, mais le revenu du capital qui dépasse un certain seuil qui serait ainsi surtaxé, ou taxé davantage que le revenu du travail. Et ce seuil n'est pas indiqué dans l'initiative, ça serait le Parlement qui fixerait ce seuil. Voilà, donc ça, c'est l'initiative des jeunes socialistes pour cette taxation accrue des revenus du capital. Le deuxième sujet soumis en votation aujourd'hui, c'est le mariage pour tous. Par rapport au partenariat enregistré qui existe déjà en Suisse, ça apporte surtout trois nouveautés. La première, c'est une facilitation pour naturaliser le conjoint, comme dans un mariage hétérosexuel. Le deuxième, c'est la possibilité pour un couple homosexuel d'adopter en commun un enfant. Avec le partenariat enregistré, un partenaire peut déjà adopter un enfant de son partenaire, mais là, ça serait d'adopter en commun un enfant qui est pas l'enfant de l'un des deux partenaires. Et le troisième point, c'est la possibilité pour les couples de lesbiennes de bénéficier d'un donneur de sperme. Donc ça, c'était une proposition du gouvernement et du Parlement. Et puis, il y a des citoyens qui étaient contre cette proposition et ils ont donc fait un référendum. Et les résultats sont déjà tombés. En fait, le mariage pour tous a été massivement accepté alors que l'initiative pour augmenter la taxation du revenu du capital a été massivement rejetée. Mais un point qui me paraît très important de souligner, c'est que, notamment pour les Français qui nous regardent, l'idée n'est pas de se dire je suis pour ou contre la démocratie, et plus spécifiquement pour ou contre le référendum d'initiative citoyenne, les droits de démocratie directe. L'idée n'est pas de dire je suis pour ou contre, suivant est-ce qu'ils ont voté, est-ce que le peuple suisse a voté comme j'aurais voté moi-même sur tel ou tel sujet. C'est vraiment pas le point. Le point et la raison pour laquelle on est pour la démocratie directe et pour cette possibilité pour le peuple de voter sur des sujets, et notamment sur des sujets un groupe de citoyens initie lui-même, c'est parce que c'est le peuple qui a la légitimité, et ça c'est complètement indépendant de savoir si le peuple vote oui ou non comme on aurait voté soi-même.